Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode du balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'avoir une invitée, vraiment une femme exceptionnelle qui s'appelle Laurence Lachance. Elle est vice-présidente du développement des affaires pour l'agence Orphée Design. Alors, ça sera mon invitée pour ce podcast et on va discuter justement de la valorisation des marques, de l'importance d'investir dans son image et dans sa promotion. Alors, Orphée est une agence qui a 35 ans déjà. J'ai appris ça, je pensais que c'était 30 ans, mais non, c'est 35 ans. Alors, Orphée, c'est une agence qui se dit des communicateurs, qui a plus donc de 30 ans. Plus de 30 ans, c'est beaucoup dans le marché nord-américain. Il se spécialise dans l'art de la mise en marché, du design, de la communication, tant pour des entreprises, comme on dit B2B, business to consumer, pour les clients directement, ou bien B2B, donc du business to business, donc d'entreprise à entreprise pour les Européens qui nous écoutent. Et puis, ils ont une connaissance, bien sûr, vraiment importante de toute la réglementation nord-américaine. Donc, si vous êtes des entreprises étrangères, que vous avez l'intention d'entrer dans le marché nord-américain, la porte du Canada est une porte très intéressante, surtout pour les francophones. On vous invite à nous joindre et à discuter avec nous. Et Orphée pourrait très certainement vous aider, vous conseiller. Alors, donc, ils ont des partenariats aussi avec plein d'autres entreprises qui peuvent aussi vous aider. C'est aussi, Orphée, un partenaire idéal pour la mise en valeur des marques et ils se disent des créateurs de valeur. Donc, j'ai toute une série de questions pour Laurence. Bienvenue, Laurence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi, Nathalie, de m'avoir invitée. Tu sais à quel point ça me tient à cœur, ce beau podcast-là. Donc, je suis heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci. Ça va vite. Déjà, le 35e épisode, tout ça est surprenant. Quand on commence des choses, on ne sait pas où ça s'en va parfois. On se projette dans l'avenir, mais personne n'a de boule de cristal. Alors déjà, 35e épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je voulais qu'on commence avec, justement, parlons de branding, de valorisation de marque. Il y a plusieurs appellations, puis c'est toujours un peu mystérieux pour les entreprises. Alors, toi, ta définition du branding, qu'est-ce que c'est? Bien, chez Orphée, pour nous, dans le fond, le branding, c'est vraiment ce qui va augmenter la valeur d'un produit ou d'un service, au-delà de son côté plus fonctionnel. Fait que dans le fond, ça aide à asseoir le volet de la crédibilité, puis vraiment de bien cristalliser ce qui renforce le capital de marque d'une compagnie. J'ai peut-être un exemple, pour ceux qui nous écoutent. On pense à une entreprise qui est fièrement québécoise, qui s'appelle Gourou et qui a fait récemment son entrée en bourse. Donc, juste avant leur IPO, il était valorisé à 5 $ et après, ils ont rentré en novembre, ils ont eu une augmentation de quasiment 160 %. Maintenant, l'action en vaut 14. Ils ont fait un gros travail, eux, de mise en marché, un gros travail de brand. Ils ont investi beaucoup dans leur image, mais on voit qu'au final, c'est très payant pour une entreprise d'ici qui maintenant est sur le Stock Exchange. Donc, oui. Puis tu parles souvent de Tesla et de Ford, par exemple, je trouve aussi. Oui. Tu sais, quand on veut comprendre le branding, puis on parle à des gens qui ne connaissent pas ça, vous voyez la différence entre, par exemple, un Tesla et un Ford. Puis là, il y a une image forte qui vient en tête et on fait « Ah, je comprends mieux la beauté des lignes, le temps de justement de travailler sur une signature d'entreprise. Ça va, la vision aussi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'étapes. C'est pas que, bien sûr, pas juste un logo. Non, il y a un logo, exactement. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi les messages qu'on veut projeter? La valeur qu'on projette, vraiment. Donc, oui, non, je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis donc, vous offrez tous ces services-là, mais si on vous demande quels sont les services que vous offrez, est-ce que c'est une longue réponse ou c'est une courte réponse? Non, c'est une courte réponse, bien entendu. Nous, vraiment, là,
on se spécialise dans tout ce qui est stratégie de mise en marché. Donc, le positionnement de ta marque. Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle va dire? De revoir tout l'univers aussi de la marque. Mais c'est surtout, quand les gens viennent nous voir, comme on est quand même très puissant, souvent pour développer des nouveaux marchés, autant local qu'à l'international. Avec 35 ans derrière la cravate, on a pas mal touché à tout, comme on dit. Ah, c'est vraiment intéressant. Et créateur de valeur, moi, je suis toujours fascinée par ça parce que ça m'a pris un certain temps. Il y a quelques années, je me dis, mais comment moi, je peux créer de la valeur? Puis des fois, on se complique la vie. On pense que c'est quelque chose de très complexe, ajouter de la valeur, mais des fois, ça peut être simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on se définit comme un créateur de valeur? Ben écoute, dans le fond, nous, ce qu'on dit quand on rentre aussi, puis on l'a la preuve avec plusieurs de nos clients, c'est qu'on augmente la valeur de l'entreprise en soi. Soit en retravaillant sur le volet de la crédibilité, si elle communique max ses messages, ou juste qu'elle soit mieux reconnue à travers ses compétiteurs ou son industrie. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on la rend de plus en plus attirante si vous voulez vendre votre entreprise ou si vous voulez ouvrir de nouvelles bannières ou si vous voulez engager de la relève. C'est vraiment, selon nous, important. Donc, on crée une valeur ajoutée au sein d'une entreprise, peu importe les objectifs et les visées qu'elle avait au moment où elle est venue nous voir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ben oui, que j'ai. Donc, Gourou, vous avez travaillé avec Gourou, bien sûr. Tu nous parlais de cette marque. Je n'ai pas travaillé avec Gourou. Gourou, c'est un ami proche, écoute, qu'on aime vraiment beaucoup, puis on fait un super beau travail. On aurait fait la même chose si c'était nous qui étions derrière la marque. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est très connue. C'est des breuvages, des boissons, on va dire, stimulantes et énergisantes. Et ça fait déjà plusieurs années, donc ils ont fait une belle entrée en bourse, mais c'est ça, ils se sont préparés. Donc, ils ont retravaillé leur image. Ils ont pris du temps pour le faire. Oui. Ça fait investir des sous, puis de l'argent aussi. Ça coûte des sous, ça aussi, bien sûr. Bien, ça coûte, puis effectivement, tu sais, c'est un investissement, je crois, en soi, mais c'est un investissement qui en vaut largement la peine, selon nous. Puis je sais qu'on voulait en jaser peut-être un petit peu de ça. Est-ce que je vois ça comme un investissement ou je vois ça comme une dépense? Puis je m'arrange un peu à gauche et à droite pour aller voir des petits fournisseurs qui vont pouvoir me créer mon image. C'est sûr que ça dépend toujours des budgets des entreprises, mais je pense qu'on ne devrait vraiment pas minimiser, selon moi, l'importance d'un branding. C'est comme si on achète des choses qui sont cheap, mais on va en racheter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le fond pour, au final, que ça nous ait peut-être même coûté plus cher que si on avait pris le temps de bien faire les choses. Si on pense au Sylvain Rénov au Québec, qui est un petit running gag ici, versus de se faire un plan par un architecte, où on a la big picture, on sait où on s'enligne. Donc, quand on a des bases solides, ben c'est normal que l'image de marque puis que la compagnie soit capable de grandir puis vraiment de croître à une vitesse plus rapide que si tu avais été de chercher à gauche puis à droite des expertises qui n'étaient peut-être pas complémentaires ou que tu n'avais pas une vision globale de où est-ce que tu voulais aller. Oui, puis des fois aussi, vous êtes aussi un centre pour plusieurs services aussi, dans le sens où parfois les entreprises vont frapper à droite pour justement se faire ils vont travailler avec un graphiste, après ça ils vont travailler avec quelqu'un d'autre qui va leur faire une campagne de publicité, mais des fois toutes ces personnes-là se parlent pas parce que c'est l'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise qui s'adresse à chacune de ces personnes-là. Fait que tu as raison, des fois il n'y a pas cette unité-là aussi qui peut être incroyable, qui peut être apporter beaucoup de valeur. Mais est-ce que ça coûte cher tout ça? On entend souvent ça. On a souvent des commentaires d'entrepreneurs ou de dirigeants qui disent « Oui, mais ça coûte cher. » Pour nos amis en Europe, je vais utiliser un bon terme. Est-ce que ça coûte cher versus est-ce que ça coûte cher d'avoir de l'air amateur ou ticoun en bon québécois? Moi, je pense que c'est un investissement qui, peu importe ce que vous devez faire, doit être réfléchi. Fait que oui, ça coûte des sous, c'est certain, sauf qu'au final, ça va vous limiter des possibilités si vous n'avez pas une image qui représente ce que vous offrez. Vos produits aussi vont avoir moins de valeur de ce que ça vaut vraiment dans le fond parce qu'on a un produit super haut de gamme puis qu'il y a une image broche à foin. Je pense que ça en dit long sur l'entreprise, l'importance qu'elle a puis ce qu'elle veut vendre au final. Donc, est-ce que vraiment ça coûte cher? Moi qui le vends, puis voir aussi les succès qu'on a avec tous nos clients, je vous dis que non, c'est un petit investissement par rapport à ce que ça rapporte à une entreprise. Puis on le sait, il y a des problèmes de main-d'œuvre aussi beaucoup actuellement.
Si j'ai de l'air broche à foin, mais que mon compétiteur a de l'air vraiment sharp, la relève va vouloir aller travailler où, elle? Va vouloir aller travailler avec des entreprises, puis justement des philosophies. Ouais. Voilà. T'as raison. Puis c'est intéressant, puis ça me rappelle, il y a des années de ça, j'ai travaillé pour une marque dans le domaine du vêtement et c'était une marque qui justement investissait peu dans son branding et tout ça. Puis écoute, c'est le début de production de vêtements en Chine, en Asie et bref, tout ça, longue histoire pour dire qu'on avait produit un catalogue. Moi, j'étais jeune directrice du marketing pour l'entreprise, puis on avait fait un catalogue photo, mais hallucinant, là, vraiment. Tu sais, des photos d'un calibre incroyable. Ben, avec ce catalogue, avec ces images incroyables, il avait réussi à ouvrir le marché de l'Italie qu'il n'avait jamais pu ouvrir avant. Donc, tu as raison, c'est-à-dire que... C'est même pas une agence, puis tu as été capable de juste, avec ton talent exceptionnel, de faire valoriser l'entreprise. Comment l'image, c'est important. Là, malheureusement, je ne pouvais pas travailler sur tous les aspects de l'entreprise, mais c'est juste pour vous donner une idée. Des fois, on travaille sur quelque chose, puis on peut aller très loin dans la production de documents qui présentent justement votre entreprise. Donc, on avait eu cette chance-là de pouvoir travailler sur un document incroyable avec juste une pensée de création aussi dans la campagne, dans le magazine, etc. Imaginez si cette entreprise-là avait fait une réflexion comme ça à tous les niveaux de son entreprise. Hein? Donc, des fois, ils ont des coups de chance comme ça, mais donc, quand on travaille avec Orphée, c'est ce que ça veut dire. On ne fait pas juste regarder la production d'une nouvelle collection ou d'un seul produit. On essaie d'inscrire ça justement dans tout l'esprit de l'entreprise qui est très différent. Que de travailler. Je pense que c'est super bon ce que tu dis. Puis mon père, parce que dans le fond, c'est une deuxième génération, j'ai repris la compagnie de mon père avec mon frère. Puis mon père dit toujours, on fait pas des Mickey Mouse. On fait pas juste beau. Oui. On fait un réfléchi qui, bien sûr, va être beau. C'est notre travail, mais de faire du beau pour du beau, ça ne vieillit pas bien. C'est souvent à refaire à court terme. Donc, il faut faire un beau, mais qui est réfléchi en amont. Donc, il y a vraiment une pensée derrière. Puis, c'est quelque chose qui va m'avoir marqué pour toujours. On ne fait pas des Mickey Mouse chez nous. On fait du branding qui est réfléchi puis qui est intelligent. Et qui s'inscrit dans la durée. Donc, c'est pas pareil aussi. C'est pas juste on est à la mode, on est tendance parce que justement, on prend le temps, on investit, donc on s'inscrit dans le temps. Je pense que j'ai un super bon exemple pour toi. Tu vois, on a un client depuis plus de 20 ans qui est les laits de soya Natura que sûrement certains de nos auditeurs doivent connaître. Et le logo n'a pas changé depuis 20 ans. Et si on pense à du lait de soya ici, ben c'est Natura. Mais ça a été aussi un peu délicat parce que justement, comme il était tellement bien positionné dans le soya, qui était le mandat initial, quand ils ont voulu sortir d'autres breuvages, ben c'est là que c'est un petit peu plus délicat parce que dans la tête de tout le monde, Natura, lait de soya. C'est là que je vous dis, travail de réflexion à savoir, est-ce que je vais sortir plusieurs produits? Je vais sortir des nouvelles gammes? Est-ce que mon entreprise va offrir des nouveaux services? C'est toutes des choses que nous, on pose en amont à nos clients qu'on commence avec eux parce que souvent, c'est des projections de 3 à 5 ans qu'on fait là, pour être sûr de rester cohérent dans nos messages, dans nos images. Fait que non, je suis totalement d'accord avec toi qu'une image qui est réfléchie, surtout qui est pensée pour durer, ben au final, ça coûte pas trop cher quand tu y penses. 20 ans avec la même image, je pense qu'ils sont rentrés dans leur budget. Oh oui, c'est sûr. Hein? Il y a un retour sur investissement gigantesque, c'est clair. Dans un cas comme celui-là. Totalement. Puis un client type chez vous, il ressemble à quoi ce client-là? Votre client, ça peut être votre client de rêve, mais ceux qui travaillent bien avec vous, là, qui est ce client? Écoute, les clients types, c'est ce que j'aime beaucoup. Orphée, on a un motto depuis toujours qui est saisir l'humain. Fait qu'un client type, j'en ai pas. J'ai fait du rebranding pour des compagnies publiques qui vendaient de l'acide biosuccinique. J'ai fait des campagnes pour, exemple, Biscuits Leclerc. Donc, ça peut vraiment varier, mais c'est un client qui comprend sa marque puis qui vient nous voir avec des objectifs puis qui est prêt à écouter un peu les conseils. Ça fait quand même 35 ans qu'on fait ça. Je pense que ça vaut, puis nous engage pour une raison aussi, dans ma tête à moi. Donc, c'est d'avoir cette humanité-là, de vraiment devenir partenaire avec Orphée, parce que nous, on voit pas nos clients comme des clients, on les voit vraiment comme des partenaires. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des clients comme du Natura. Et j'en ai plusieurs autres depuis plus de 20 ans. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on tombe amoureux d'un projet plus que
d'un style de compagnie à proprement dit, parce qu'on peut faire de tout, comme je dis, autant de la stratégie, mais du web. Ça peut vraiment toucher à tous les niveaux. Puis on fait de tout avec des partenaires clés. On n'est pas le jack of all trades. On est spécialiste dans l'image de marque et la stratégie, comme Nata est spécialiste en ARP. Et c'est pas pour rien qu'on travaille avec Nata, parce que vous êtes les meilleurs. Et c'est pour ça aussi que nous, on travaille avec les meilleurs partenaires, c'est certain. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, je vous appelle souvent nos partenaires stratégiques et Orphée est un partenaire stratégique pour nous aussi. Donc, c'est sûr que quand il y a des clients qui viennent vers nous, qui ont besoin de travailler justement, d'avoir une réflexion sur qui ils sont, leur image et où ils veulent aller, ben c'est clair qu'on les dirige vers Orphée. Puis pour revenir à Orphée, on a effleuré un tout petit peu, c'est ton père qui a fondé l'agence il y a 30 ans, mais je voulais t'entendre parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, donc ça faisait partie de mes questions aujourd'hui. Je sais que ton frère et toi avez repris l'entreprise de ton père, puis c'est pas fréquent dans le domaine des agences. Souvent, les agences ont une vie, ils vivent avec leur... on va dire leurs fondateurs, ils vendent souvent, ils sont achetés par d'autres agences qui grandissent, mais c'est pas fréquent que on va dire les enfants reprennent le flambeau d'une agence. Alors, qu'est-ce qui a été facile et difficile pour toi dans un cas comme ça? C'est tellement une belle question, puis c'est tellement une belle fierté aussi, puis tu as raison, je pense qu'on est dans les agences qui sont restées des agences vraiment boutiques à Montréal de deuxième génération. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Puis même là, je suis même pas sûre. Beaucoup, mais même vous êtes peut-être tout seul. Puis au fait aussi, il reste de moins en moins d'agences à propriété, on va dire, locale, donc canadienne ou québécoise, parce que beaucoup d'agences ont été rachetées, bien sûr, par des grands groupes internationaux. Hein? Bien sûr, on pense à des très beaux noms de ce monde. Puis je crois que un des challenges qu'on a eu, surtout que mon frère est vraiment plus le volet stratège, lui, puis tout ce qui est créa. Moi, c'est vraiment plus, comme tu t'en doutes, le développement, la relation avec les clients. Fait que ce qui a été un peu difficile, c'est quand même une entreprise qui avait plus de 20 quelques ans quand on l'a repris. C'est un train qui marche, là. C'est un train qui roule, puis nous, c'est jump on board, apprendre rapidement à tout le jargon qui va avec ça, là, parce qu'on s'entend, j'avais pas nécessairement tout le jargon, même si je baigne dedans depuis que je suis née, veux pas, avec mon papa qui faisait ça, puis qui rendait un peu le travail à la maison sans le vouloir. Mais ça a vraiment été d'embarquer dans un train qui était en route, de revoir aussi les clients qu'on avait à ce moment-là versus les clients que moi et mon frère, on voulait aller chercher, puis surtout de voir tout ce volet d'internationalité que, en ayant fait des relations aux investisseurs dans le passé avec une super compagnie qui s'appelle Renmark Financial, c'est là que j'ai vu toute la valeur ajoutée que l'expertise d'Orphée pouvait apporter à des grosses entreprises comme ça, autant publiques ou privées, et qui ont quand même les poches profondes, donc ils peuvent se permettre de faire des campagnes d'envergure très précises. C'est là qu'on a vraiment eu un déclic, qu'on est retombé un peu en amour avec le côté B2B qu'on avait vraiment beaucoup initialement chez Orphée. Quand mon père a vraiment grossi la boîte, on avait un focus très B2C, food-oriented ou n'importe quel autre produit de beauté. Et ensuite, là, on revient doucement vers les premières amours d'Orphée. Puis je pense que justement, avec l'arrivée du numérique, on revoit là, un challenge, le fun avec le B2B, parce que le B2B, veut pas, c'est quand même assez la même chose. Même si les stratégies sont différentes, la manière de parler est différente, je pense que c'est là que ça devient très intéressant de voir avant versus maintenant, on est ailleurs, puis la portion numérique est vraiment un gros chunk aussi dans cette transition-là vers la nouvelle garde d'Orphée. Donc, mais travailler avec ton frère, là, c'est pas difficile, ça? Ben écoute, là, ton père n'est plus très présent à l'agence. Il vous a cédé les rênes, là, vraiment. Mon père est un mentor gentleman farmer. Donc, il reste vraiment au courant de ce qui se passe chez Orphée. Il gère vraiment le côté très stratégique. On a énormément de conversations avec lui. Puis il y a beaucoup de réorganisation à cause de notre cher ennemi COVID. Oui, il a donné beaucoup de son temps aussi à essayer de repenser un peu l'organisation comme tout le monde était rendu en télétravail. Tu sais, c'est difficile pour des créatifs quand ils sont pas stimulés au day-to-day aussi. Fait que comment on peut arriver à ça? Fait qu'il est vraiment plus présent au bureau, mais il est vraiment plus en mentorat pour moi et mon frère pour qu'on soit capable. Mais mon frère, effectivement, c'est une tête forte et moi aussi. Donc,
On s'engueule, on se chicane, mais on boit une bière en fin de journée. Puis je pense que c'est ça aussi qui est le fun avec la famille, c'est que tu es capable de dire les vraies choses, de pas garder un peu de rancune. Puis on est capable de tourner la page vraiment rapidement, mais c'est sûr que des fois, les week-ends, on peut s'emballer aussi puis parler peut-être un peu trop de job. Alors, c'est peut-être là le côté un petit peu plus délicat, mais somme toute, je ne pourrais pas demander un meilleur partenaire que mon frère. On est complètement complémentaires. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'est pas full people. C'est ça, c'est super, c'est formidable. C'est ce que j'allais dire, de super complémentaire. Peut-être comme pas si on s'est splitté en deux. Oui, c'est incroyable, ça. Ah, c'est formidable. Et puis, ben là, les projets d'avenir, ça ressemble à quoi? Bon, on parlait du web, on peut en parler un peu parce que ça intéresse, bien sûr, les auditeurs. Et puis, c'est la question, comme pour vous, tous nos clients sont un peu obsédés, nous-mêmes, on l'est, obsédés par le web parce que c'est clair que, bon, tout passe par là. Il y en a beaucoup qui ont réussi à survivre. Merci Internet, parce que, écoute, j'ai un client, moi, un exemple incroyable, des salons de coiffure. Donc, il vendait des produits dans ses boutiques, dans ses salons, et il ne vendait pas encore en ligne. C'était un projet. Alors, écoute, il a vendu des produits pendant la pandémie avec sa page Facebook. Il prenait les commandes sur Messenger et par courriel. Mais en même temps, tout ça n'aurait pas été possible. Si Internet n'avait pas existé, là, il serait tombé. Bon, c'est sûr qu'il y a des pertes énormes, là, c'est certain, mais ça me fascinait. Je me disais, c'est quand même incroyable. Il y avait quand même une communauté Facebook. Et puis, bon, ben la thématique cheveux lors de du premier confinement. Comment on parle? Qu'est-ce qu'on fait avec nos cheveux? Puis, bon, ben il y en a beaucoup qui voulaient acheter des produits coloration et autres. Puis, ils l'ont offert, ce service-là. Et moi, je les voyais passer, les commandes. Puis, je me disais, mais comme c'est fascinant. Autrefois, ils n'auraient pas pu faire ça. Donc, ils auraient été complètement coupés à 100% de revenus. Bon, bref, si Internet n'avait pas été là. Donc, on comprend que nos clients sont tous obsédés par ça et les vôtres aussi. Totalement. Puis c'est intéressant ce que tu racontais, c'est-à-dire que même dans le B2B, dans le business to business, aussi, ça devient intéressant d'explorer le web encore plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, ça? Donc, tu sais, je pense qu'on est rendu là. Si on n'est pas en présence web, puis je suis quand même une cordonnière marchaussée, je tiens à le dire. Si vous allez à orphée.com, je n'ai qu'un logo et mes coordonnées. Donc, au moins, vous les avez pour m'appeler s'il y a quelque chose. Écoute, ça existe. Au moins, je suis là. Mais non, mais je ne prône pas par l'exemple, comme on dit, mais je m'arrange justement. Moi, je priorise nos clients. C'est quelque chose qui est un work in progress que vous allez sûrement voir arriver cette année. Mais le web, c'est un incontournable. Puis c'est surtout, j'aime que tu apportes le volet du B2B. C'est un vendeur 24/7 pour toi. D'où l'importance d'avoir une présence. Un 24/7, oui. C'est un vendeur 24/7, ton outil web. À 100%. Puis je pense que même ton client, tu l'as montré, malgré le fait de ne pas avoir de boutique en ligne, malgré le fait de ne pas d'être réactif non plus, de le mettre en 24 heures, on y va, on se fait un petit Shopify. Il a été capable avec Facebook de permettre d'avoir des ventes. Ça a été super positif malgré que ça a été difficile. Mais c'est ça, tu sais, le web, tout le monde veut et peut être sur le web, sauf que il faut savoir comment le faire et il faut penser au web de manière intelligente et pas juste se pitcher partout. C'est pas magique, comme je dis souvent. C'est pas magique, le web. Puis souvent, nos clients, ben tu vois, puis j'en parle souvent dans les podcasts aussi, on a des clients, nous, qui tout à coup, puis je comprends, faut faire des choix. Donc, où est-ce que je mets mon budget? Il y a 4 ou 5 ans, ils se sont dit... Le Saint Graal, c'est les médias sociaux, c'est Facebook, Instagram. Je me monte une équipe interne, je travaille là-dessus, mon marketing aussi numérique, là, mes infolettes et tout ça. Je comprends, mais ils ont complètement coupé tout l'autre volet. Et nous, on a recommencé avec plusieurs marques à travailler cette année, puis j'ai vraiment des cas intéressants parce que nous, on envoyait de l'information à, on va dire, des gens de la mode, des influenceurs, puis ils nous disaient « Ah, elle existe encore, cette marque! » Je pensais qu'elle n'existait plus. Et là, ça m'a tellement frappée, c'est qu'on peut plus être sur mono channel, comme on dit, sur un seul réseau. Donc, bien sûr, le web est super important, mais c'est pas tout, quoi. Il faut faire d'autres choses. Alors, c'est ça qui est compliqué. Tu me devances, Nat. Tu me devances vraiment parce que faut faire du web intelligent.
qu'il faut pas juste faire du web non plus. Puis tu l'as dit, on ne met pas nos œufs dans le même panier. Il n'y a pas une fois où Orphée réfléchit à une stratégie de développement, peu importe c'est quoi, de la notoriété, de la vente, de la croissance, aller chercher des leads. C'est jamais fait par un seul canot. Puis c'est tellement important de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais surtout de voir quelle possibilité est bonne pour vous. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dépenser énormément d'argent pour avoir des sites, des technologies, pour peut-être même pas être capable de l'utiliser à 20% au final, puis d'avoir mis de l'argent par les fenêtres quand une plateforme bien normale aurait pu faire la job. Donc, c'est là qu'il faut prendre la peine de se poser des questions et pas se pitcher partout non plus. Puis surtout, nous, on l'a vu, on le fait, du traditionnel et du numérique, c'est ta meilleure combinaison pour n'importe quelle visibilité que tu vas aller chercher. Fait que je suis la première à dire oui web, pas à n'importe quel prix, pas sans penser à rien, en allant avec une vision très claire, des buts précis pour être capable de quantifier aussi ton retour sur investissement. Là, c'est bien beau mettre de l'argent, mais si ça te coûte 50 000 avoir un lead, ça vaut peut-être pas la peine de dépenser cette somme-là. Oui, effectivement. Super intéressant. Et on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Et puis, si on parle de l'avenir brièvement, est-ce que vous faites ça, des plans? J'aime bien parce que tu me disais, nous, on n'a pas un client type. On va faire, dans le fond, vous faites comme du sur-mesure. Vous êtes au service client. D'ailleurs, on partage cette valeur-là. Nous, à l'agence, notre valeur numéro 1, c'est ça, c'est servir au plus haut niveau. Alors, on se ressemble dans notre... D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, on a fait « Ah, enfin, des gens qui servent les clients comme nous. » Indeed, vraiment. Oui, tu m'enlèves de la bouche. C'est tellement important. Mais est-ce que vous faites ça, vous vous projetez dans l'avenir ou pas? Est-ce que vous faites des plans 2 ans, 3 ans? Comment imaginez-vous l'avenir d'Orphée, si vous le faites? Je me fais des plans, mais pas des plans où c'est un goal to reach. Avoir la croissance qu'on a depuis qu'on a justement fait le partenariat un peu moi et mon frère, puis qu'on a racheté notre ancien associé pour vraiment avoir une garde Orphée, ça n'a pas de sens à quel point on croit. Donc, ce que je te dirais, la projection pour Orphée, ça va juste de rester fidèle à qui on est, en mettant toujours nos clients en premier, en ayant tout le temps ce service qui est vraiment humain-là. Mais on se rend vraiment compte que notre valeur ajoutée, là, c'est de la stratégie. Ça peut être au niveau mondial. On a énormément de clients dans du B2B2C ou juste du B2B avec lesquels on travaille, puis on voit vraiment que cette profondeur-là, peu importe son où dans le monde, je pense qu'il n'y a personne qui l'a à date. On ne l'a pas trouvé. Fait qu'on est peut-être un petit secret bien gardé de Montréal, mais je pense qu'on livre la marchandise. On va vous diffuser, on va vous faire connaître, nous, on va Nat, j'apprécie beaucoup. On va vous faire connaître de plus en plus. Alors, merci Laurence. On pourrait continuer à parler comme ça pendant vraiment longtemps. Puis je te réinviterai des fois peut-être sur un thème très plus spécifique. On pourra peut-être parler d'un cas, puis on fera d'autres podcasts parce que je suis sûre que je vais avoir bien des commentaires sur notre échange aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'avais la chance de recevoir Laurence Lachance. Merci Laurence, qui est vice-présidente du développement des affaires pour l'agence Orphée Design, basée à Montréal, mais qui travaille, c'est ça, avec des entreprises qui sont basées un peu partout dans le monde. Le B2B, des fois, ça permet ça aussi, mais le web aussi. Nous aussi, on a de plus en plus des clients vraiment qui sont dans des pays, des fois, qu'on n'a même pas ciblés, qui viennent vers nous parce qu'ils nous ont trouvés sur le web. La beauté du web. Alors, merci beaucoup. Nathalie, c'est moi qui te remercie pour cette belle vitrine-là, sincèrement. Puis c'est un plaisir. Je pense que j'ai pris la piqûre. Tu me donnes le goût d'en refaire d'autres, donc tu ne gênes pas de réinviter. Tu seras une invitée pour d'autres thématiques, c'est sûr. Alors, merci beaucoup. Puis j'espère que vous avez appris 2 ou 3 nouvelles astuces et qu'on a peut-être un peu démystifié ce qu'est le branding, comment c'est important d'investir dans son image de marque, dans son entreprise finalement. Et puis, je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!